sonu nañ dañu bëgg la ñu waree fal di bëgg non 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 ñu fu ñu bëgg dëggee ku fa bëgg dëgg foo nga niru lëgg non 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 kolo du bay baagun di dundee dëgg dëgg sonu nañ àll ba ngi daay kii na jaay woote nee dëgg dëgg noonu sëgg dëgg dëkk yi ñu sos rëgg fu ne ñu bëgg jëm kaw def li ci ndaw la moom mi ñu ci xam fu ne la fa ne di bonde di jale di lëngale fu ko neex dal fu ko neex bari gel looloo tax nangu dogal bolow si xel ñu leen ñu ko jara bañ yàlla tax bala du fi bañ ki fana da tax nangu jara bañ di jangu taxul jangu wërsëgam waram nga dëgg ak yëpp di jël di lekkee gën ci biir géej rab di ko lekkee rab ci biir àll moom la nit di lekkee di njàng les suukar xorame la fële fii ba Sénégal scientifique. Madame la marraine et chef de cabinet du dit ministère, Monsieur le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Messieurs les recteurs de l'université Nongo Conakry, Mahatma Gandhi et de l'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme, Messieurs les doyens et directeurs généraux de facultés, centres et instituts de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Messieurs les chefs de départements et directeurs de programmes, Messieurs les membres du jury, chers camarades étudiants et étudiantes, distingués invités, en vos grades et titres en qualité, l'honneur est pour moi, en ma qualité de président du collectif des responsables de classe, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle historique de notre université pour assister et rehausser de votre présence les festivités marquant le lancement de la semaine de l'étudiant qui, nous espérons, sera célébrée chaque année dans notre université, voire au-delà. La semaine de l'étudiant est une initiative du collectif des responsables de classe de l'université Gamal Abdel Nasser Conakry qui vise à contribuer au renforcement des capacités des étudiants à travers l'instauration d'une concurrence saine dans la culture de l'excellence. Placée sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette première édition a pour thème « Étudiants compétitifs et responsables ». En effet, témoin des multiples efforts consentis par les autorités gouvernementales, académiques et pédagogiques à faire de nos institutions d'enseignement supérieur des pôles d'excellence, à les rendre plus compétitifs vis-à-vis de leurs pairs et conscients des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans cette quête permanente, difficultés régies par un contexte économique particulièrement difficile. Nous, étudiants de l'université guinéenne, avons décidé d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Monsieur le ministre, si l'avènement du LMD est demeuré un atout à la qualification du système pédagogique de par le monde, sa mise en œuvre pose un réel problème dans un cadre marqué par le manque d'infrastructures, de laboratoires, d'équipements, de matériel et de matériaux, auxquels s'ajoute la non-implication effective des entreprises dans l'octroi des stages et l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers invités, vous permettez que cette occasion de partage et d'expression des différents talents des étudiants qui vont s'affronter loyalement dans un esprit fair-play soit également le lieu d'échange et de plaidoyer avec les autorités dans le sens d'aider à l'amélioration des conditions de formation et de travail des acteurs de nos universités. Pour revenir à la compétition, elle sera dominée par l'esprit de créativité, d'innovation et la recherche de l'excellence. Elle sera également une occasion de sensibiliser sur les maux qui gangrènent notre environnement, de donner les informations claires sur les réformes entreprises, d'encourager les initiatives novatrices et par-dessus de tout, de permettre aux autorités de sentir la chaleur estudiantine, ne serait-ce que le temps d'une minute. Chers étudiants, du plus grand temple du savoir de notre pays, c'est-à-dire de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à vous je voudrais m'adresser en ces termes. Nous devons être fiers d'appartenir au rang des cadres et étudiants de cette institution qui, dans son parcours, a produit des scientifiques, des sauveurs de vie, des ingénieurs, des ambassadeurs, des ministres et même des présidents.
J'ose croire que le futur de notre pays et d'autres pays africains sera défini par la volonté, le courage, l'engagement et le bon travail qui caractériseront notre passage. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis étudiants, la réussite de cet événement ne pourrait être possible sans la volonté manifeste de nos autorités. Certes, les difficultés ont été nombreuses et gigantesques, mais grâce à l'engagement, à la disponibilité et au volontariat de la commission d'organisation, mais aussi à l'accompagnement des personnes ressources des autorités de l'université Gamal, l'événement est devenu une réalité. Nos remerciements vont donc à l'égard des autorités rectorales, en tête monsieur le recteur de l'UGANC, le docteur Doussoulanchine Traori, aux autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à monsieur le président d'honneur du collectif et président de la commission culturelle et sportive, le docteur Nabé Ali Badara, aux membres fondateurs du collectif des responsables de classe. Comme annoncé plus haut, je terminerai mon intervention par une plaidoirie auprès des autorités de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, des autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du gouvernement. Au nom de l'ensemble des étudiants, je formule la demande qu'il soit pris en compte les points suivants. La mise en disposition d'un bus de transport en commun pour faciliter les déplacements des étudiants. L'obtention d'une bibliothèque numérique. La promotion des formateurs. Le renforcement et la création des masters. L'obtention des connexions Wi-Fi. Et le renforcement des espaces de jeu. Vive l'université guinéenne. Vive le collectif des responsables de classe. Vive les étudiants de Gamal. Vive la République de Guinée. Je vous remercie. Merci encore une fois aux responsables. Merci encore une fois. Chers étudiants, bonjour les étudiants de Gamal. Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être ici, présente ce matin de la journée de l'étudiant. Et c'est vraiment un honneur pour moi de venir partager ces moments avec vous. Et j'espère que les contributions que nous aurons aujourd'hui pourront vous apporter dans votre parcours de maintenant, ainsi que votre parcours professionnel futur. Donc peut-être avant de commencer la présentation, ce ne sera pas un discours traditionnel, ce sera vraiment une présentation et un échange pour que nous puissions vraiment passer les informations et aussi recueillir des informations de votre côté et voir dans quelle mesure nous pouvons les prendre en compte dans les décisions du ministre et les décisions du ministère. Donc je vais me présenter parce qu'il y a beaucoup de vous qui ne me connaissez pas. Amara, maintenant chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'ai une licence en relations internationales et en politique américaine et un master en administration publique. Mais littéralement, si je traduis de l'anglais au français, c'est en gestion stratégique de l'administration publique. Mon parcours professionnel, je l'ai commencé en Angleterre, donc après mes études, des centres de santé. Mais cela ne m'a pas suffi, car j'avais toujours l'ambition de retourner en Guinée, de venir pour travailler dans mon pays. Donc c'est suite à cela que j'ai démissionné et je suis rentrée en Guinée en 2008, où j'ai travaillé pour l'administration guinéenne, parce que je ne connaissais pas le pays. Donc pour moi, il était important de pouvoir connaître le pays profond pour pouvoir contribuer à ma manière. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans. Il faut beaucoup d'audace, mais aussi beaucoup de travail. C'est vrai qu'on se parle qu'il faut qu'on ne tombe pas la perche à la jeunesse, mais c'est à nous de partir arracher la perche. On ne va jamais l'attendre. Important d'être audacieux et de savoir exactement ce que vous voulez faire. C'est très important. Personnellement, le travail que je suis en train de faire, c'est un travail que j'ai toujours rêvé de faire. Travail dans l'administration pour pouvoir aider la population guinéenne et africaine. Ça fait peut-être 15 ans que je savais que j'allais occuper de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Je me suis préparée pour cela, en me formant, en ayant des stages dans des institutions publiques, en ayant des stages dans des institutions privées
et d'avoir les bons mentors, être accompagné par des personnes qui peuvent nous guider, des personnes qui peuvent nous conseiller dans notre parcours académique et notre parcours professionnel. Donc ce n'est pas un hasard quand vous voyez des jeunes à des postes de responsabilité, ce n'est pas un hasard. Et j'espère que je ne suis pas à ce poste parce que je suis une femme, parce que je suis jeune, mais parce que j'ai quand même eu un certain parcours. Donc je vous invite à pouvoir nous munir de toutes les formations possibles, mais aussi à un parcours. C'est le parcours qui fait la différence. Nous pouvons avoir des personnes âgées de 50 ans qui n'ont pas de parcours parce qu'ils ont toujours été au même endroit et ont fait toujours la même chose. Vous pouvez voir des jeunes qui sont peut-être dans la trentaine mais qui ont un parcours de 15 ans parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt. Et c'était mon cas. Moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans. J'étais serveuse dans des restaurants. J'ai travaillé comme dans les sociétés qui lavent les toilettes, dans les universités. J'ai fait la plonge. J'ai fait tout ça parce que je savais où je voulais aller, parce que tous ces petits métiers contribuent à la formation. Donc quand j'entends beaucoup de jeunes qui disent « Non, moi je vais travailler dans un bureau », le bureau, c'est la fin de ton parcours. Il faut commencer bas. Il n'y a pas de saut métier. Et même si vous êtes étudiant, vous êtes encore à l'université, cela ne vous empêche pas de pouvoir prendre un jour, 2 jours et travailler, même en bénévolat. C'est cela que vous allez acquérir l'expérience possible, les compétences qui vont vous servir dans le monde du travail. Lorsque vous avez votre diplôme, on vous demande toujours « Est-ce que vous avez de l'expérience ?» Vous avez dit « Non, on n'a pas d'expérience parce qu'on n'a jamais travaillé. » Faire passer que l'université, c'est vraiment la chance que vous avez d'être dans un cadre d'apprentissage. Et ce sera les meilleurs moments de votre vie. Profitez pour vous former, profitez pour vous faire les meilleurs amis que vous aurez maintenant et plus tard. Profitez pour tisser les liens avec les professeurs, les enseignants que vous avez, parce que vous aurez besoin d'eux. Un jour, vous allez demander un emploi et on va vous demander des références. Et les références que vous avez, ce sont vos enseignants qui vous connaissent, qui peuvent dire oui ou non, cette personne, je la recommande. Donc n'oubliez pas de garder cette attache avec votre institution, même si vous ne l'êtes pas. Vous avez vu M. Barry qui est là, qui a étudié à Gamal, mais qui refuse de garder cela. Je reviendrai un peu sur encore ces propos. Mais avant cela, je voulais quand même vous présenter quelques réformes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parce que c'est quand même un devoir pour nous de pouvoir restituer ce que nous faisons. Nous sommes dans nos bureaux, on va nous dire sous les climatiseurs et nous n'avons pas d'idée de ce qui se passe et ce que les étudiants veulent. Et c'est pour ça que c'est important pour nous des plateformes pareilles pour pouvoir vous dire ce que nous faisons, les réformes que nous sommes en train d'engager pour vous, pour le peuple et aussi pour vos enfants. Parce que ce ne sont pas des réformes qui auront un impact peut-être maintenant, mais qui auront un impact à moyen et à long terme. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes pour que je puisse vous présenter ces quelques réformes. Et j'espère qu'on pourra aussi avoir des questions après cela pour plus d'informations et d'approfondissement. Donc, premièrement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est responsable de la conception, de l'élaboration, de la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques du gouvernement en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Et n'oubliez pas la composante de la recherche qui est très importante au niveau de notre secteur. Donc tout ce que nous faisons, c'est de nous assurer que nous puissions donner un cadre d'enseignement, d'apprentissage adéquat aux étudiants, que vous puissiez avoir un enseignement de qualité. Maintenant, et que les diplômes que vous aurez après votre cursus puissent servir pour les besoins de notre pays et aussi être compétitifs au niveau international. Et au niveau du ministère, vous avez bien sûr plusieurs responsables. Premier responsable du département, monsieur le ministre, Abdoulaye Yero Baldé, qui est nouveau aussi dans le système depuis 1 an et demi. Suite à cela, vous avez le secrétaire général, Dr Binko Madi Touré, qui est connu du système. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Au travail, il y a des services d'appui, responsables des ressources financières, des ressources humaines, ainsi que les services rattachés comme l'UNESCO et tout ce qui est les systèmes d'information et de gestion de la communication. Et pour soutenir tout cela, nous avons les institutions d'enseignement supérieur et les institutions de recherche et les centres de documentation qui sont des institutions autonomes, qui ont l'autonomie de gestion financière, administrative et qui sont là pour vous directement
pour pouvoir vous donner, vous fournir l'apprentissage adéquat. Vous savez, au niveau de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, nous avons beaucoup de problèmes. Vous le savez bien, vous avez, monsieur le président de la République, au XXIe siècle, c'est inconcevable. Dans 20 ans, lorsqu'on ne savait pas écrire ou lire, on disait qu'on était analphabète. Au XXIe siècle, si vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur, je suis désolée, mais vous êtes analphabète. Tas des lieux, encore une fois, les infrastructures, je l'ai dit, le personnel vieillissant que nous avons de très très bons enseignants, malheureusement, qui doivent partir à la retraite dans quelques années, et la relève n'a pas été assurée. N'a pas été assurée de façon adéquate. Donc des programmes seront mis en place pour voir dans quelle mesure nous pouvons former les formateurs et avoir suffisamment de formateurs pour pouvoir vous transmettre la connaissance. Et pour ces formateurs, on disait tout à l'heure, de travail pour ces encadrements. Parce qu'on ne peut pas parler de bons enseignants, de bons étudiants si nous n'avons pas de bons enseignants qui sont dans des conditions de travail appropriées. Donc quelques réformes qui ont été élaborées. Vous avez tous entendu parler de la biométrie. Ça a crié de partout, les effectifs. C'est le b.a.-ba de tout ce que nous faisons. Dans le monde du travail, il n'y a plus de rapports manuscrits. C'est fini. On va vous demander d'envoyer des rapports via votre email, saisie, etc. Donc, il est important pour vous pour que ça soit introduit dans votre apprentissage. Et je vais vous parler après des programmes qui sont faits dans ce sens. Une autre formation des formateurs, je l'ai dit, vraiment c'est clé. Nous ne pouvons pas avoir d'étudiants qualifiés si nous n'avons pas d'enseignants qualifiés. Donc, vous savez, l'année dernière, nous n'avons pas orienté d'enseignants en médecine parce que, une fois de plus, le ministre trouvait inconcevable que des étudiants de médecine puissent commencer tout leur cursus, 5-7 ans, puissent même pas pratiquer sur un équipement médical. Et après, on s'étonne que dans nos hôpitaux, qu'il y ait toujours des morts, des fautes liées à la formation du personnel de santé. Donc, pour parer à tout cela, il faut qu'il y ait une vision claire de ce que nous voulons en faire pour que nous puissions avoir une faculté de médecine qui réponde aux standards nationaux et aux standards internationaux. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de voir comment transformer la faculté de médecine en école de santé, des métiers de la santé, et dans ce sens. En termes de grands acquis, depuis l'arrivée de monsieur le ministre en 2000, il y a eu beaucoup d'acquis, mais les fondamentaux, c'est déjà, après l'état des lieux, voir dans quelle mesure nous pouvons soulager en termes d'infrastructure. Il vous a présenté une fois ici le projet de construction ou d'extension. Le cas concerne l'accompagnement de ceux qui veulent faire des masters, des doctorats, pour après être des enseignants. Nous avons initié le projet 1000 piégistes. Je suis Madame Zenab Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Déjà, premièrement, je souhaiterais vivement féliciter et remercier le collectif des étudiants de Gamal pour cette brillante initiative. La première édition de la Semaine de l'étudiant, c'est une première dans nos institutions et nous espérons qu'il y aura d'autres éditions et que d'autres institutions d'enseignement supérieur peuvent répliquer la même chose. Pour mettre l'étudiant au devant de la scène et voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner. En termes de... Vous avez dit c'était les réformes. Donc, premièrement, vous savez que le ministre Yero Bale est dans une très grande dynamique de pouvoir assurer, de rehausser le niveau de l'enseignement supérieur de la recherche de notre pays en entamant plusieurs réformes. Premièrement, les infrastructures. Permettre l'accès et l'équité aux infrastructures pour tous les élèves et les étudiants guinéens et un cadre adéquat de formation. Parce qu'il est inconcevable maintenant de voir nos institutions qui n'ont pas d'équipement, pas de laboratoire et qui n'aient pas de capacité d'accueil adéquat pour les élèves et les bacheliers qui arrivent. Donc il est important de mener des réformes dans ce sens. Donc d'où le contrat d'extension de 4 universités de Symphonia, de l'Abbé, de Cancan et Zérégouré pour accroître la capacité d'accueil premièrement, et ainsi que d'avoir des équipements de pointe
qui répondent aux standards nationaux et internationaux pour que nos étudiants puissent avoir un niveau d'enseignement de haut niveau et qui puissent être compétitifs sur le plan national pour notre économie nationale, ainsi être compétitifs sur le plan international. Deuxièmement, il y a la gouvernance. Comment s'assurer que nous pouvons gérer les finances publiques qui sont mises à disposition de notre enseignement, donc d'où la réforme de la biométrie, pouvoir maîtriser l'effectif, mais aussi un outil de planification pour la pédagogie, pour les infrastructures, etc. Et bien sûr, dans la santé, c'est une grande réforme de Monsieur le ministre, s'assurer que nous transformons la faculté de médecine en école supérieure des sciences de métier, donc où nous allons former et les médecins et les pharmaciens et ainsi aussi les paramédics et les infirmiers d'État. Tout cela pour que nous puissions avoir un système de santé de très haut niveau dans notre pays. Donc pour cela, il faut qu'il y ait des formations adéquates pour les étudiants de médecine de notre pays. Il y a d'autres réformes qui sont engagées, bien sûr. Je ne vais pas revenir dessus. Donc on espère que toutes ces réformes pourront à la fin qualifier le système d'enseignement supérieur de notre pays et que nous soyons vraiment l'un des meilleurs dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Je vous l'ai dit, il est important et c'est indispensable que nous puissions avoir une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est pour cela que nous sommes en discussion très avancée avec le secteur privé, voir dans quelle mesure nous pouvons identifier leurs besoins et pouvoir calquer les formations dans ce sens. Parce qu'à la fin, nous formons pourquoi? Nous formons pour le secteur privé, mais aussi nous voulons que les étudiants puissent avoir une autre option d'entrepreneuriat. Que lorsque vous êtes à l'université, que vous puissiez avoir soit je veux être salarié ou soit je veux créer ma propre entreprise. Mais que l'université soit vraiment un laboratoire innovant où on peut créer des start-up. Pourquoi attendre à la fin pour dire qu'est-ce que je vais faire? À l'université déjà, on espère qu'on pourra avoir des laboratoires, mettre à la disposition des étudiants et venir tester leurs produits avant même qu'ils puissent avoir leur diplôme. Okay, merci madame. Vous avez d'autres messages? Non, une dernière question madame. Quel va être l'apport de la Marielle de la semaine de l'étudiant pour la réussite de ces cours? Premièrement, l'apport, vraiment, c'est ma présence physique. J'ai tenu à être là, malgré tous les engagements. Mais pour moi, c'est important que nous puissions vous accompagner dans toutes vos initiatives. Et je le dis souvent, le président de la République met des jeunes, pas parce qu'on est compétent, c'est parce qu'il veut donner un signal fort pour d'autres jeunes, pour dire que c'est important. Donc pour moi, même, c'est même pas que c'est un honneur que vous faites, c'est un devoir que d'être avec vous. Deuxièmement, c'est aussi de mobiliser d'autres partenaires qui puissent venir vous soutenir des initiatives dans ce sens. Parce qu'à la fin, les étudiants, nous sommes tous étudiants, parce que l'apprentissage, c'est un apprentissage continu à vie. Donc vous accompagner, c'est vraiment accompagner le développement de notre pays. Merci. Je me nomme Juan Alfred Condé, je suis président du collectif des responsables de classe. En même temps, je fais la licence K télécommunication à l'université Gamal Abdel Nasser Conakry. La semaine est due à beaucoup de constats puisque à l'université Gamal, en ce temps, l'étudiant guinéen, l'étudiant de Gamal plus particulièrement, était pris comme modèle. Mais dans ces dernières années, on a vu que le niveau était très bas. Et par conséquent, les étudiants devenaient de plus en plus responsables. Et ils se décourageaient par le travail et tout le monde avait l'envie de quitter le pays afin d'aller mourir dans la mer pour regagner l'Europe. Donc on s'était dit quoi? Qu'on va apporter une pierre dans l'édifice en organisant un événement au moins qui pourrait rassembler les étudiants, pouvant leur permettre ici de les encourager à travailler, c'est-à-dire en organisant des olympiades, à leur faire dire que l'ingénieur aussi, soit le scientifique doit aussi être à côté de sa culture. On a aussi organisé des activités culturelles pouvant le dire, pouvant transmettre des informations, pouvant transmettre ici de l'éducation. Ce qu'on attend de l'étudiant, c'est de la responsabilité, c'est d'être conscient que l'avenir de demain l'appartient. C'est de dire à l'étudiant que maintenant, il est l'heure de travailler, il est l'heure de prendre sa destinée à main. Vous pouvez revenir sur les plaidoiries que vous avez faites à l'endroit
on a demandé aux autorités de nous permettre de nous aider à avoir des bus de transport, puisque on n'a pas de bus, par conséquent on a du mal à se déplacer parfois. Si on a cours à 8h, on vient à 10h. Au moins si on avait un bus on pouvait se déplacer valablement et que le transport allait coûter très moins. On a demandé aussi à la formation de nos formateurs, puisque si le formateur n'est pas formé, nous aussi par conséquent on ne sera pas formé. On a demandé, puisque l'université Gamal est un grand campus, donc par conséquent il faudrait un réseau Wi-Fi, parce qu'à chaque fois il faut des recherches. Donc les recherches sont très coûteuses et ce qu'on reçoit par mois est très minime. Donc s'il y a un réseau Wi-Fi à la portée de tout le monde, je pense bien que ça peut même retenir l'étudiant dans son campus afin de faire des recherches. On a demandé aussi à ce qu'il y ait des bibliothèques numériques. Parce qu'on assiste dans les salles de classe, à chaque fois qu'un professeur rentre, il demande l'achat de brochures. Donc par conséquent, si l'étudiant n'a pas de moyens pour s'acquérir cette brochure, donc par conséquent, il ne pourra pas avoir ses supports de cours. Donc s'il y a une bibliothèque numérique, ça pourrait nous permettre facilement de faire des recherches. Et la dernière, c'est pour renforcer les espaces de jeu, puisque le stade annexe était notre terrain, maintenant n'est plus à notre disposition, donc c'est à la disposition de l'État. Donc par conséquent, on a un stade très vieux et vétuste, donc on voudrait qu'on réaménage nos centres de jeu. Donc c'est entreprise. Merci monsieur. Nilla nilla manne ci